Salut chers amis, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons traiter la question numéro 13, 14 et 15. Et les questions qui portent sur les cours de mathématiques. Il s'agit des questions qui ont été posées, n'est-ce pas, pendant l'examen d'état des années antérieures. Alors ici, on nous donne une intégrale indéfinie de cette fonction-là, x sinus de 2x. On nous dit de calculer ça. Et on nous propose les assertions. Au numéro 14, il s'agit d'une intégrale indéfinie également. Et au numéro 15, on nous demande de calculer la limite de cette fonction exponentielle. Alors toutes ces questions portent sur la partie analyse, si vous observez très bien. Puisqu'en 6e année, les cours de mathématiques est subdivisé en... nous avons d'abord l'analyse, n'est-ce pas? Il y a l'algèbre. Donc il y a d'abord l'algèbre, il y a l'analyse, il y a la géométrie et il y a le calcul des probabilités. Hein? Il y a la probabilité qui s'est ajoutée. Donc en 6e année ou en 4e année scientifique, nous avons 4 sous-branches qui composent les cours de mathématiques. Alors la partie qui paraît un peu plus complexe, c'est l'analyse, ou la sous-branche qui est un peu complexe, c'est l'analyse. Et en termes de chapitres, il y a la géométrie qui comporte autant de chapitres que toutes ces sous-branches. Voilà pourquoi vous avez intérêt à bien maîtriser l'algèbre, l'analyse, aussi la géométrie. Et quand vous maîtrisez les 3 sous-branches, vous avez la facilité, n'est-ce pas, de mieux vous défendre, par exemple en probabilité, et ainsi de suite. Mais déjà, quelqu'un qui est bon en algèbre et en analyse, il va très bien faire la géométrie. Donc c'est ça. Alors ici, il s'agit de l'analyse. Ce n'est pas la géométrie, mais c'est plutôt l'analyse. Alors on va résoudre le numéro 13. Résolution. C'est une intégrale, n'est-ce pas? Indéfinie. Pourquoi? Je rappelle toujours, les bornes ne sont pas fixées. C'est l'intégrale indéfinie de la fonction x sinus de 2x de 2x qui est égale à point d'interrogation. Alors on appelle cette intégrale i. Alors ici, on pose. Qu'est-ce que nous posons? On pose u égale à x. Cherchons 2 de u. 2 de u, ça nous donne quoi? 2 de x, simplement, parce que la dérivée de x, ça nous donne 1. Donc 2 de u égale à 2 de x. Et également, nous allons avoir ici 2 de v, n'est-ce pas? Quand je pose déjà u égale 2 de v, vous comprenez que j'utilise l'intégration par partie. Alors 2 de v égale à sinus, n'est-ce pas, de 2x, 2 de x. Quand je tire v, c'est l'intégrale de sinus de 2x, 2 de x. N'est-ce pas? Or, nous savons, d'après la table des intégrales indéfinies immédiates, que l'intégrale de la fonction indéfinie, de la fonction sinus de ax plus b, n'est-ce pas? Ça nous donne quoi? Ça nous donne moins 1 sur a cosinus de ax plus b plus la constante. Or, nous avons quelle intégrale? Eh bien, c'est cette intégrale indéfinie là. Hein? L'intégrale de sinus de 2x plus, non, ici il n'y a pas l'addition, 2x, 2 de x, ça me donne moins 1 sur a. Notre a, c'est les coefficients de x, n'est-ce pas? C'est de 1 moins 1 demi cosinus de 2x plus la constante. Ça va? Et donc, ceci nous permet de dire que v, n'est-ce pas, c'est égal à quoi? À moins 1 demi cosinus de 2x. On garde d'abord la constante ici. Pourquoi? Parce que c'est une intégrale indéfinie. Nous n'aurons qu'une seule constante à la fin. Donc, nous conservons cette constante-là. Alors, nous allons revenir de l'autre côté. I serait égal à quoi? Eh bien, I serait égal à l'intégrale. X, on a posé égal à U de U. Et sinus de 2x de dx, on a posé égal à 2 dv. On aura U de dv. Eh bien, c'est ce que nous étions en train de chercher. Et à ce stade,
les calculs deviennent vraiment faciles. Donc, on va avoir ici, I c'est égal à quoi? À U multiplié par V moins l'intégrale de V2 de U. Avec U qui est égal à X. Donc, I c'est égal à quoi? À X, n'est-ce pas? Multiplié par V. V étant égal à moins 1 demi cosinus de 2X. Donc, le moins viendra ici. On aura moins X, n'est-ce pas? Moins X cosinus de 2X sur quoi? Sur 2. Moins l'intégrale indéfinie de quelle fonction? De V. V ici qui représente une fonction. Elle est là. Donc, on va avoir ici moins 1 demi cosinus, n'est-ce pas? De 2x. Et ici, on va avoir 2 de u qui est égal à 2 de x. Donc, on va avoir ici 2 de x. Alors, ici, nous aurons moins x cosinus de 2x sur 2. La constante peut sortir, puisque, vous le savez, hein, lorsque vous avez une constante qui multiplie une fonction, on fait sortir cette constante, et puis on intègre la fonction. Donc ici, on va avoir le moins et l'autre moins. On aura 1 demi intégrale indéfinie de cosinus de 2x, 2 de x. Alors ici, c'est une intégrale indéfinie immédiate. Eh bien, c'est ce que nous étions en train de chercher, puisque la démarche ou l'objectif, c'est de trouver une fonction qui se trouve dans, qui correspond à l'une, n'est-ce pas, de fonctions se trouvant dans la table des intégrales indéfinies immédiates. Parce que cette fonction ici ne se trouve pas dans cette table. Donc il faut utiliser quelques techniques usuelles, de manière à ce que vous écrivez ou vous ayez une fonction un peu plus simplifiée que cette fonction. Et cette nouvelle fonction doit vous permettre d'intégrer directement, de faire l'intégration. Et c'est ce que nous venons d'obtenir de l'autre côté. Donc ici, qu'est-ce qu'on obtient? On a l'intégrale. On sait que l'intégrale de cosinus de ax plus b, c'est une intégrale indéfinie, ça en donne 1 sur a sinus de ax plus b plus la constante. Ça va? Si c'est le sinus, ça en donne moins 1 sur a. Si c'est le cosinus, ça en donne 1 sur a. Vous pouvez vérifier ça dans la table d'intégrale indéfinie immédiate. Nous allons vous rappeler cette table-là dans les prochaines vidéos. Mais déjà, vous pouvez consulter cette table. Ça va beaucoup vous aider. Alors ici, qu'est-ce que nous avons comme intégrale? C'est l'intégrale des cosinus de 2x de x. Ça nous donne quoi? 1 demi sinus de 2x plus la constante. Et donc, i c'est égal à quoi? I c'est égal à moins x cosinus de 2x sur 2, n'est-ce pas? Plus 1 demi, n'est-ce pas? Qui multiplie 1 demi sinus de 2x plus la constante. Qu'est-ce qu'on a fait? On a juste multiplié ces facteurs, ces coefficients, par le résultat de cette intégrale. Où se trouvent les résultats de cette intégrale? Eh bien, c'est ça. Et donc, à ce stade, nous aurons i égale à moins x cosinus de 2x sur 2 plus 1 quart sinus de 2x plus la constante. Attention, il faut toujours jeter un coup d'œil sur les assertions. Nous voyons, c'est sous forme fractionnaire. Alors, on peut changer cette écriture. On aura moins x cosinus de 2x sur 2, n'est-ce pas? Plus sinus de 2x sur 4 plus la constante. Eh bien, ça correspond à l'assertion in. Moins x cosinus de 2x sur 2 plus sinus de 2x, n'est-ce pas? Sinus de 2x sur 4 plus la constante. Et évidemment, c'est l'assertion in. Voilà, ça c'était la question numéro 13. On prend la question numéro 14. Alors, à ce stade, il y a plein de méthodes que vous pouvez utiliser. Mais il y a une méthode très importante qu'on enseigne déjà en 3e année des humanités, l'ex-5e des humanités scientifiques. C'est la méthode d'intégration, la méthode des coefficients indéterminés. Lorsque vous avez une fraction rationnelle, vous voulez exprimer ou écrire cette fraction sous forme d'une somme, n'est-ce pas, d'une somme de fractions, d'une somme de fractions
ou d'une somme d'éléments simples, il y a une technique qu'il faut utiliser là pour déterminer notamment alpha et bêta, vous le savez. Mais ce n'est pas la méthode que nous allons utiliser, mais c'est une méthode aussi très importante qui est souvent exploitée dans cette partie. Peut-être dans les prochaines vidéos, on va aborder des intégrales où on aura utilisé cette méthode. Mais je vous conseille de ne pas perdre les différentes techniques vues pour l'exploitation de cette méthode. Alors, au numéro 14, c'est vraiment simple. On va pas utiliser l'intégration par partie ici, mais plutôt on va utiliser l'intégration par changement de variable ou l'intégration par substitution. Comment faire ça? C'est trivial. On a l'intégrale, n'est-ce pas, de 2x plus 3 sur x carré plus 3x moins 10. Je précise, on peut utiliser la méthode des coefficients indéterminés. Mais déjà, qu'est-ce que nous constatons? On constate que les dénominateurs, les numérateurs, c'est la dérivée du dénominateur. Quand je dérive les dénominateurs par rapport à x, j'obtiens 2x plus 3. Et donc, l'exercice devient vraiment facile, simplifié. Donc ici, appelons cette intégrale i. On va prendre quelle démarche? On utilise l'intégration par substitution, changement des variables. Donc on va poser, je pose quoi? Je pose x carré plus 3x moins 10, ça va, je pose égal à t. Et je cherche la dérivée de part et d'autre. Donc ici je vais avoir 2, n'est-ce pas? 2x plus 3, n'est-ce pas? 2 de x serait égal à quoi? À 2 de t. Donc j'aurai 2 de t égale à 2x plus 3, 2 de x. Eh bien ça devient fastoche. Que devient i? I serait égal à quoi? À l'intégrale, n'est-ce pas? Indéfinie de quoi? Eh bien ici on a tout ça, 2x plus 3, 2 de x, ça représente 2 de t, ça va? On substitue ça par 2 de t, on aura 2 de t sur, et les dénominateurs, c'est t, 2 de t sur t. Eh bien ça correspond à une formule qui est familière, qui est ordinaire. Hein, c'est qu'on fait la table des intégrales indéfinies immédiates. Et donc ici, d'après la table, cette table, ça nous permet de dire que i serait égal à quoi? À ln de quoi? De t en valeur absolue plus la constante. Or ici, t étant égal à x carré plus 3x moins 10, donc on va dire i serait égal à ln, eh bien, de quoi? De x carré plus 3x moins 10 plus la constante. Eh bien, c'est ça le résultat pour cette intégrale. Ça correspond à quelle assertion? Et c'est l'assertion in aussi. ln de x carré plus 3x moins 10 plus, c'est attention, ne perdez jamais les différentes techniques vues pour l'expression, n'est-ce pas, d'une fonction rationnelle sous forme d'une somme d'éléments simples. C'est très important. Beaucoup d'enseignants n'enseignent pas ça, mais c'est très important car cette technique est souvent exploitée lorsqu'on se trouve devant les intégrales. Alors, prenons le numéro 15 pour boucler cette vidéo. Qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne soit g une fonction définie par, il s'agit d'une fonction exponentielle et on nous demande de calculer la limite. Déjà ici, si vous remplacez x par l'infini, ça va, on nous dit x tend vers l'infini, vous allez obtenir, on aura la forme de 1 exposant l'infini. Ça va, 1 exposant l'infini. On aura à peu près cette forme-là. Alors, il y a une formule, moi j'appelle ça un raccourci, puisqu'il y a plusieurs techniques que vous pouvez exploiter, appliquer pour résoudre ou calculer la limite d'une fonction exponentielle. Notamment, on peut utiliser
la technique qu'on utilise souvent pour le nombre e, sur le nombre e, mais il y a une formule qui est aussi familière, ordinaire. Quelle est cette formule? Résolution. Je vous donne ces raccourcis. Voilà, nous allons résoudre le numéro 15. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit soit g, une fonction définie par g de x égale à x plus 5 sur x moins 3 exposant 2x. Si x tend vers plus l'infini, la limite de g de x vaut, on nous propose des assertions. Alors, il s'agit d'une fonction exponentielle où nous devons calculer la limite lorsque x tend vers 0. C'est simple, vous pouvez utiliser plusieurs techniques, plusieurs méthodes. Il y a une formule raccourcie que vous pouvez utiliser aussi. Je vous donne la formule. Lorsqu'on a la limite de x qui tend vers a, n'est-ce pas, de u de x exposant v de x, ça donne exponentielle de la limite de x qui tend vers a, n'est-ce pas, de u moins 1 multiplié par v. Vous pouvez utiliser ça, tout comme vous pouvez utiliser cette technique que je vais utiliser maintenant. Quelle est cette technique? Donc ici nous sommes en train de calculer la limite, n'est-ce pas, de x qui tend vers l'infini de cette fonction là, x plus 5 sur x moins 3 exposant 2x. C'est cette limite que nous calculons. Ça va? Et donc nous pouvons appeler tout ça f de x pour ne pas à chaque fois réécrire ça. On appelle ça f de x, donc la fonction, l'image de cette fonction g. Donc nous aurons ici, il faut chercher la division euclidienne de x plus 5 sur x moins 3. Ça nous donne à peu près 1 ici, n'est-ce pas? Lorsqu'on multiplie, on a plus x, ici on aura moins x, moins 3, plus 3, n'est-ce pas? On reste avec 8. Et qu'est-ce que nous aurons? Nous allons dire x plus 5, ça va, sur x moins 3 est égal à quoi? À 1 plus 8 divisé par x moins 3. Vous pouvez vérifier ça. Ça va? Donc en vérifiant, vous pouvez trouver x moins 3. Quand vous multipliez, vous aurez x moins 3 plus 8. Ça vous donne quoi? X plus 5. Et c'est ça. Donc c'est exact cette expression. Alors, pourquoi cette démarche? Nous prenons cette procédure puisque nous voulons aboutir à une expression correspondant à l'expression du nombre e. Ça va? Donc ici, nous aurons la limite de x qui tend vers l'infini de f de x. Ça va, vous comprenez que f de x, c'est toute cette fonction, hein, l'image de cette fonction. C'est égal à quoi? C'est égal à la limite, ça va, de x qui tend vers l'infini de 1 plus 8 sur x moins 3, les tout exposant 2x. Ça va, on a essayé juste de décomposer l'image de cette fonction g. Donc nous aurons ici, on pose quoi? On pose 8 sur x moins 3 égale à h. Ça va? Vous savez la définition du nombre e. Donc ici, on fait le produit des moyens par les produits des extrêmes. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une proportion. Donc nous aurons ici x moins 3, facteur de h, c'est égal à 8. Et donc xh moins 3, h c'est égal à 8. xh c'est égal à 8 plus 3h. Et donc x est égal à 8 plus 3h sur h. Alors, puisqu'on a posé, la limite va changer de tendance. Donc x tendant, nous aurons, c'est comme si on a changé les variables, ça va? Donc on aura ici la limite de x qui tend vers l'infini de f de x, c'est égal à la limite de h qui tend vers 0, ça va? On a changé les variables. De quoi? De 1 plus 8 sur x moins 3, on a posé égal à h, de 1 plus h, ça va, exposant 2x.
2x avec x qui est égal à 8 plus 3h sur h. Donc on aura ici 2 facteurs de 8 plus quoi? Plus 3h sur h. On aura la limite de h qui tend vers 0 de 1 plus h exposant 16 plus 3, qu'est-ce que je dis? 16 plus 6h sur h. Alors on peut faire la scission, n'est-ce pas? Scission, donc on va scinder. En scindant, qu'est-ce que nous aurons? 1 plus h exposant 16 sur h plus 6h sur h. En simplifiant, nous aurons la limite de h qui tend vers 0, n'est-ce pas? De 1 plus h exposant 16 sur h plus 6, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que nous savons sur le puissance? On sait que lorsqu'on a a puissance m fois a puissance n, ça donne a exposant m plus n. Et cette propriété s'applique aussi pour les limites. Donc, on dira la limite de x qui tend vers l'infini de f de x c'est égal à quoi? À la limite de h qui tend vers 0 de 1 plus h exposant 16 sur h, n'est-ce pas? 16 sur h qui multiplie, n'est-ce pas? La limite de h qui tend vers 0 de 1 plus h, les tout exposant combien? 16. Parce que quand on applique, lorsqu'on applique, le 16 sur h peut être aussi à l'extérieur, ça va? 16 sur h. Lorsqu'on applique cette propriété, on va faire la somme des exposants et donc nous allons aboutir à l'expression que nous avons là-bas. Alors à ce stade, qu'est-ce que vous constatez de l'autre côté? Ici, on aura 1 comme résultat parce que lorsqu'on remplace h par 0, on aura 1 plus 0, ça donne 1, exposant 16. 1 exposant 16, on multiplie 1 par lui-même combien de fois? 16 fois. Ça donnera toujours 1. Donc cette limite tend vers 1. Et donc ici, on va avoir la limite de x, de h pardon, qui tend vers 0 de 1 plus h exposant 16 sur h. Nous savons la définition du nombre e, c'est la limite de h qui tend vers 0 de 1 plus h exposant 1 sur h. Et donc ici, nous allons écrire 1 sur h, les tout exposant quoi? Exposant 16. Pourquoi? Parce que quand on multiplie ici 1 sur h fois 16, on obtient 16 sur h. Or, ceci nous permet d'écrire tout ça, ça représente le nombre e. Ça va? Et donc, la limite de cette fonction correspond simplement à exponentielle de quoi? De 16. Et donc, c'est ça le résultat. Et c'est quelle assertion? C'est l'assertion 4. Voilà, chers amis, comment nous pouvons procéder pour résoudre un tel exercice. Ça, c'est la méthode que je jugeais bon d'utiliser, d'exploiter pour cet exercice. Alors, vous pouvez essayer à la maison avec cette méthode que moi j'appelle la méthode raccourcie parce que ça vous permet de calculer rapidement la limite. Mais cette méthode aussi, c'est une très bonne méthode parce que ça vous permet de faire de gymnastique et ça va vous permettre aussi en quelque sorte de découvrir votre partie hein, un peu plus fort ou faible d'imagination et ça va vous faciliter la tâche dans beaucoup de choses. Voilà, on s'arrête là pour cette vidéo. Et la vidéo suivante, nous allons résoudre les numéros 16, 17, 18 et 19 et 20. Voilà, on se voit à très bientôt et je vous dis bye bye.